Toda Mariko, telle qu'elle est mentionnée dans la série télévisée Shogun, est inspirée de la véritable noble Akechi Tama, aujourd'hui connue dans l'histoire sous le nom de Hosokawa Gracia. Elle est née pendant l'époque tumultueuse de la période Sengoku, une période de l'histoire japonaise durant laquelle des guerres civiles ont eu lieu en continu tout au long des 15e et 16e siècles. Pendant cette période, le pouvoir du shogunat Ashikaga et de l'empereur était grandement diminué, les deux étant incapables d'unifier ou de contrôler les daimyo du pays. La situation était si grave que le shogun, le dirigeant de facto du pays, n'avait plus aucune influence et était réduit au rang de marionnette de divers seigneurs de guerre. Au même moment, des missionnaires chrétiens étaient arrivés au Japon, et dans les années 40, plus de 100 000 personnes s'étaient converties, y compris de nombreux daimyo, et la noble dame Akechi Tama se convertirait également. Cependant, le christianisme représenterait bientôt une menace pour l'unité nationale du Japon. De nombreux daimyo se sont convertis au christianisme afin d'obtenir de la poudre à canon et diverses armes que les chrétiens avaient apportées d'Europe. Le premier daimyo à se convertir au christianisme fut Omura Sumitada, le tout premier seigneur japonais catholique romain. En l'an 62, il a lancé une campagne de la terre brûlée contre les bouddhistes locaux, détruisant leur temple. Cet exemple de fanatisme ou de dévotion religieuse a renforcé la méfiance des Japonais envers la nouvelle religion. Néanmoins, la foi d'Akechi Tama ne vacilla pas, même s'il y avait des édits de l'empereur lui-même pour interdire la religion. Elle fut l'une des seules femmes de la haute société japonaise à se convertir au catholicisme durant cette époque. Voici son histoire. Akechi Tama est née en 63, étant la fille d'Akechi Mitsuhide, un général samouraï japonais, qui était au service d'Oda Nobunaga, l'un des daimyo les plus puissants du Japon. Sa mère s'appelait Dazumaki Hiroko et était une noble. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse d'Akechi Tama, mais après le siège du mont Aei, le père de Tama, Mitsuhide, reçut beaucoup de terres de la part d'Oda Nobunaga et fit construire une forteresse nommée Château de Sakamoto. Grâce à la bravoure de son père au combat, Tama grandit dans un château, bénéficiant de tous les privilèges d'une noble japonaise. À l'âge de 16 ans, Tama épousa Hosokawa Dadaoki, un guerrier samouraï et chef du clan Hosokawa. Le couple eut ensemble 5 ou 6 enfants. Tama était décrite comme une femme belle et intelligente qui aimait apprendre. On disait aussi qu'elle était mélancolique. En l'an 82, le père de Tama, Mitsuhide, se retrouva mêlé à une série d'événements tumultueux. Chargé au départ par Oda Nobunaga d'apporter son aide à la campagne de Hashiba Hideyoshi contre le clan Mori, Mitsuhide ignora cependant ses ordres. Il rassembla 13 000 soldats vaillants, défiant ainsi les ordres de Nobunaga. Alors qu'il marchait vers le temple sacré Onnoji, l'armée de Mitsuhide encercla le temple. Et, dans un élan de passion, ou peut-être de folie, il y mit le feu au milieu des flammes dévorantes. La lame de Mitsuhide s'abattit sur tous ceux qui croisaient son chemin, laissant derrière elle une scène de chaos et de tristesse. L'autrefois intouchable et puissant Oda Nobunaga se vit contraint d'accomplir le rituel du seppuku. Vaincu et trahi par son général le plus fidèle, il s'abandonna à sa propre lame pour préserver son honneur. Après la mort de Nobunaga, son fils, Oda Nobutada, prit la fuite mais fut encerclé au château de Nijo et tué. La trahison de Mitsuhide envers le clan Oda choqua la capitale, et il agit rapidement pour consolider sa position. Mitsuhide pilla ensuite le château d'Azushi afin de récompenser ses hommes et de maintenir leur loyauté. Il tenta ensuite de s'imposer comme shogun, mais seulement 13 jours plus tard, Toyotomi Hideyoshi, le daimyo le plus puissant du pays, le rencontra lors de la bataille de Yamakaze, où Mitsuhide fut vaincu et finit par être tué par une bande de brigands après avoir fui le champ de bataille, puisque Mitsuhide a trahi et assassiné son seigneur Oda Nobunaga. Cela fit de la jeune Akechi Tama la fille d'un traître déshonoré.
Son mari, Hosokawa Tadaoki, ne souhaitait pas divorcer d'elle et l'a envoyée en exil. Elle se rendit dans les montagnes de la péninsule de Tango afin de rester cachée. Tama y resta 2 ans, jusqu'en 84. Lorsque Toyotomi Hideyoshi demanda à Tadaoki d'amener Tama au manoir Hosokawa à Osaka, Tadaoki retrouva enfin sa femme, Tama, mais il n'était pas sûr de leur séjour à Osaka. La réputation de Hideyoshi en tant que coureur de jupons inspirait la crainte à Tadaoki, qui redoutait d'éventuelles avances envers sa femme. À une occasion, elle fut convoquée pour rencontrer Hideyoshi, mais un poignard glissa accidentellement de sa personne alors qu'elle s'inclinait, servant ainsi de signal clair. Reconnaissant ce geste subtil, Hideyoshi s'abstint d'adresser d'autres invitations. Cependant, cet incident poussa Tadaoki à imposer une stricte réclusion à son épouse. Une fois de plus, Tama était prisonnière. Tama trouvait du réconfort dans les histoires bibliques racontées par sa servante. La servante de Tama venait d'une famille catholique, et son mari lui avait parlé des conversations qu'il avait eues avec son allié chrétien, Justo Takayama Ukon, un daimyo catholique et samouraï. La servante répétait à son tour ces histoires à Tama, qui était fasciné par cette religion étrangère et ce mode de vie. En l'an 87, Tama réussit d'une manière ou d'une autre à s'échapper du manoir à Osaka et parvint à visiter l'église d'Osaka. Cependant, quelques mois plus tard, Toyotomi Hideyoshi interdit les missionnaires chrétiens à Kyushu et publia une proclamation contre le christianisme. Lorsque Tama apprit la nouvelle, elle fut déterminée à se faire baptiser immédiatement, en raison de sa captivité. Elle fut baptisée par sa servante et reçut le nom chrétien de Grazia. Pendant cette période, il est rapporté qu'elle a étudié à la fois le latin et le portugais. Elle passait son temps à lire l'Imitation de Jésus-Christ, un manuel de vie spirituelle écrit par Thomas à Kempis. Le livre et la voix chrétienne fascineraient Tama, alors qu'elle embrassait pleinement sa nouvelle religion. Cependant, Tama allait bientôt se retrouver à nouveau en grand danger. Son mari, Tadaoki, était un ami proche de Toyotomi Hidesugu, le neveu et héritier de Toyotomi Hideyoshi, l'unificateur et dirigeant de facto du Japon. Bien qu'il soit le parent masculin adulte le plus proche de Hideyoshi, Hidesugu fut accusé d'atrocité et d'avoir tenté de fomenter un coup d'État. Après la naissance du fils de Hideyoshi, il reçut l'ordre de se suicider. Toute la famille de Hidesugu, y compris ses enfants, fut également exécutée sur ordre de Hideyoshi en raison de l'amitié de Tadaoki avec le défunt Hidesugu. Il craignait d'être le prochain et ordonna que sa femme, Tama, se suicide s'il venait à être exécuté. Tama consulta des prêtres catholiques au sujet de ce plan, mais ils l'informèrent que le suicide était l'un des péchés les plus graves. Tama était déchirée. Elle pouvait choisir de conserver son honneur selon les coutumes japonaises et brûler en enfer, ou bien vivre le reste de sa vie, déshonorée. Mais selon la parole du Seigneur, heureusement pour Tama et son mari, le danger passerait et le couple ne serait pas accusé de trahison. En l'an 98, Toyotomi Hideyoshi mourut alors qu'il était sur son lit de mort. Son fils, Toyotomi Hideyori, n'avait que 5 ans. En raison de cela, Hideyoshi créa le conseil des 5 anciens pour s'assurer que son héritier puisse lui succéder lorsqu'il atteindrait l'âge adulte. Après la mort de Hideyoshi, des frictions surgirent entre les membres du conseil. Au cours des 2 années suivantes, Tokugawa Ieyasu, un puissant seigneur de guerre, forma des alliances avec divers daimyo, en particulier ceux qui n'avaient aucune affection pour Hideyoshi. Plus tard, le plus âgé et le plus respecté du conseil des 5 anciens, Maeda Toshi, mourut après seulement 1 an. En l'an 99, Ieyasu mena une armée à Fushimi et prit le contrôle du château d'Osaka, la résidence de Hideyori. Les 3 conseils restants et les anciens, furieux, préparèrent des plans de guerre. 2 des principaux généraux de Hideyoshi, Kato Kiyomasa, le seigneur de Kumamoto, et Fukushima Masanori, le seigneur de Hiroshima, avaient combattu vaillamment pour lui lors des invasions japonaises de la Corée.
Mais les deux revinrent chez eux pour trouver le clan Toyotomi dans un état de désarroi. Le clan était dirigé par Ishida Mitsunari, qui méprisait les généraux. Cela les amena à se ranger du côté de l'ambitieux Tokugawa Ieyasu, car Toyotomi Hideyoshi avait tué la plupart des membres masculins de leur famille. Après la naissance de son fils, il n'y avait plus personne pour diriger le clan, car son héritier n'avait que 5 ans. Cela a considérablement affaibli le régime Toyotomi. Néanmoins, deux factions se formaient à travers le Japon, l'une dirigée par Tokugawa Ieyasu et l'autre par Ishida Mitsunari. Le mari de Tama, Tadaoki, s'allia avec Tokugawa Ieyasu, et ensemble, ils quittèrent la ville d'Osaka en direction de l'Est. Pendant ce temps, Ishida prit rapidement le contrôle du château d'Osaka, où résidaient les familles de nombreux généraux fidèles à Hideyoshi. La stratégie d'Ishida consistait à retenir ses membres de famille en otage, obligeant ainsi les généraux adverses à s'allier avec lui ou à s'abstenir de l'attaquer. En lançant, les troupes d'Ishida envahirent Osaka et il parvint à prendre Tama en otage. Son vassal l'a tué pour préserver son honneur et lui éviter l'humiliation de la capture. Le vassal s'est ensuite suicidé par seppuku. Après avoir incendié le manoir, les deux corps furent alors engloutis par les flammes. Le tollé qui suivit la mort de Tama fut profond, obligeant Ishida à abandonner ses plans. Alors que de nombreux récits japonais attribuent la décision de mettre fin à sa vie à Tama elle-même, il est important de noter que ces témoignages sont apparus plusieurs décennies après sa mort. Le premier récit jésuite, rédigé peu après sa mort, présente une perspective différente. Selon cette version, Tadaoki avait ordonné à ses domestiques de veiller à ce que l'honneur de Tama reste intact, même si cela signifiait lui ôter la vie dans des circonstances désespérées. Percevant la tentative d'enlèvement comme une telle menace, les serviteurs ont agi selon l'ordre de Tadaoki et ont tué Tama. Ishinda Mitsunari allait mourir. Il fut vaincu par Tokugawa Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara et Ieyasu allait s'élever et devenir le prochain shogun officiel, mettant ainsi fin à la période Sengoku. Le shogun Ieyasu finit par interdire la pratique du christianisme au Japon en l'an 14 et expulsa tous les missionnaires étrangers. À cause de cela, Tama fut l'une des seules femmes de la haute société japonaise à se convertir au catholicisme durant cette époque, faisant de son histoire une légende. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles.